Salut les amis, la saison elle arrive très bientôt. Peut-être que vous allez venir un peu plus tard pendant les vacances de février ou peut-être que vous avez le temps de vous préparer. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'importance de la préparation physique. La préparation physique et spécifiquement le sprint. Alors, pourquoi se préparer? Tout simplement parce que quand vous venez une semaine, les jours passent très vite. La première journée, c'est souvent le temps de se remettre en route, retrouver les sensations. Et ensuite, le deuxième jour, ça va un petit peu mieux. Et à partir du troisième jour, vous êtes à fond dedans. Le problème, c'est qu'après le troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, il commence à avoir de la fatigue qui s'installe avec l'altitude, avec des fois peut-être des petites soirées, et puis la déshydratation due à l'air qui est sec en montagne. Donc si vous êtes préparé, vous gagnez beaucoup de temps parce que ça vous permet justement d'avoir plus de répétitions sur les pistes et tout de suite mettre en place les bons exercices avec les bonnes sensations et surtout ça vous permet de répéter. C'est la meilleure solution pour progresser. Mais répéter, ça veut dire aussi savoir vos défauts quand vous répétez et donc avoir les bonnes sensations. Savoir, ok, j'étais en arrière. Si vous n'avez aucune sensation de votre corps, vous n'allez pas pouvoir progresser. Même si vous avez un avis externe, ce qui aide grandement pour vous dire vos défauts. Mais le plus important, c'est de savoir vous-même vos défauts, pourquoi vous êtes mis en difficulté à cet endroit précis. De mon côté, c'est pareil, je suis obligé de me préparer assez fort pour être en forme pour la saison parce que sur la piste, il y a de plus en plus de monde parce que les petites stations, elles ferment et les grandes stations, elles se développent vachement. Donc il y a de plus en plus de débit sur les remontées mécaniques et donc un important flux de skieurs. Donc il faut être très réactif sur les pistes, prêt à se bouger rapidement. C'est souvent qu'on se retrouve face à des personnes qui ne contrôlent pas leur vitesse et il faut tout de suite bien réagir. Et puis même personnellement, quand on skie, on peut se retrouver face à une situation délicate, on se retrouve face à une bosse qu'on n'a pas anticipée, de la neige qui va être dure. Il y a 1000 pièges possibles sur une piste, en fonction de votre vitesse, ils vont arriver plus ou moins vite. Et donc il faut avoir cette capacité de réaction, réagir le plus vite possible pour être en forme, quoi, pour ne pas vous faire mal et éviter de trop vous mettre des tartes sur les pistes. La préparation physique, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est vraiment la meilleure des clés. La première question que tous les moniteurs posent avant même de commencer le cours, c'est est-ce que tu fais du sport? C'est vraiment la question de base. Si vous êtes plutôt ping-pong, c'est bien, vous travaillez les réflexes, vous travaillez le regard, vous travaillez aussi les appuis, mais c'est pas le meilleur sport pour vous préparer pour le ski. Même si vous pouvez prendre un petit peu des qualités dans chaque sport, plus vous serez multisport, mieux ça vous aidera. Quand vous allez vous entraîner pour le sprint, vous allez travailler deux fondamentaux qu'on utilise en permanence en ski, c'est la charge et le centrage. La charge, en sprint, ça va être le fait de pousser très fort sur une jambe et d'aller après sur l'autre et de pousser aussi très fort. Alors ça peut être de la propulsion ou alors ça peut être aussi le fait de tirer. Ça on verra ça après. Et il y a aussi le centrage. Le centrage, c'est ce que vous allez mettre en place pour vous créer un déséquilibre vers l'avant et vous faire accélérer pour le sprint. Si on parle du ski, c'est la même chose. Quand vous êtes sur une traversée, vous êtes vertical, vos skis sont à l'horizontale, mais au moment où vous allez vous projeter dans la pente, vos skis vont aller dans la pente. Et là, si vous restez vertical, le centrage, il n'est pas bon. Donc il va falloir aller vers l'avant, en fait, se laisser plonger dans la pente, et pas uniquement le haut du corps, l'ensemble du corps qui va suivre les skis. Et c'est pareil en sprint, ça va être une inclinaison vers l'avant globale. Si on casse que le haut du corps, on n'arrivera plus à monter les jambes pour allonger les foulées. Donc il y a pas mal de choses qui vont se retrouver en lien entre le sprint et le ski. On va s'intéresser maintenant au sprint et après vous pourrez faire les parallèles. Vous préparer physiquement, ça va aussi vous préparer mentalement. Comme ça, quand vous allez arriver sur les pistes de ski, vous allez avoir confiance en votre corps. Alors évidemment, là je vais vous montrer un entraînement type, quelque chose que moi je mets en place avant la saison. C'est juste à titre d'exemple, c'est pas
obligatoirement quelque chose à suivre. Vous allez le faire en fonction de votre niveau, de votre objectif, mais c'est pour vous donner un petit peu, montrer ce que moi je mets en place, montrer un petit peu l'intensité que je mets, et ça vous donne un petit peu un chemin à suivre. Après, il y a mieux, c'est évident, mais la plupart des gens qui regardent ma vidéo, c'est pas pour faire les Jeux Olympiques, c'est simplement pour savoir bien skier et prendre plaisir sur les pistes de ski tout en progressant. Donc la première chose, c'est la préparation. Avant votre entraînement, c'est être bien habillé, protéger vos genoux, vos articulations. On pense souvent à protéger ses muscles, mais protéger ses genoux, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas des bonnes articulations aux genoux, ça va être compliqué de faire du ski. Donc protégez-vous avec des vêtements chauds. Au niveau articulaire, c'est très important. Il y a beaucoup même de champions qui courent en short. C'est dommage. En fait, tant que tout va bien, ça va, mais quand l'articulation commence à s'user et à faire mal, après, c'est trop tard. Donc de toute façon, on n'a pas chaud aux articulations, on n'a ni même froid aux articulations, on n'a pas trop de sensations, donc ça fait pas mal. Donc protégez-vous. L'idéal, c'est un collant, comme ça vous avez plus de mobilité et vous n'êtes pas gêné pour augmenter un peu l'amplitude sur vos foulées. Il faut bien s'échauffer pour le sprint parce que vous pouvez facilement vous faire mal au niveau articulaire, mais au niveau surtout musculaire. Donc essayez vraiment d'être très progressif et votre séance sera bien meilleure si vous avez pris votre temps sur la partie échauffement. Dans l'échauffement, vous pouvez mettre en place aussi quelques étirements, des étirements légers mais plutôt en mouvement, des lancers de jambes, latérales, frontales. Essayez de gagner un petit peu en amplitude, ça vous aidera pour aussi allonger les foulées. Ensuite, pensez bien à vous hydrater avant et même la veille. Mangez correctement, on revient toujours à l'hygiène de vie qui est très importante. Meilleure sera votre hygiène de vie, meilleure sera votre progression et puis aussi à long terme, votre corps vous remerciera. Ce que j'aime bien faire aussi pendant l'échauffement, c'est compter le nombre de foulées en marchant. Et après, comme ça, quand je cours, je peux ajuster les tailles de mes foulées pour augmenter ou pas la fréquence de pas. Donc c'est très intéressant de le faire, ça vous donne une référence mathématique. Dernière chose, sur la partie échauffement, préparation, regardez bien le terrain. Il y a peut-être des choses à exploiter, par exemple un petit dévers, là vous allez travailler justement, on peut revenir au ski par rapport à la prise de quart, le fait de placer ses genoux et ne pas être déséquilibré, ses genoux, ses chevilles correctement, sans perdre les appuis. Donc on peut travailler le dévers, on peut travailler une petite montée, la descente, alors une descente légère, mais réussir à garder son centrage, en tout cas de ne pas s'emporter dans cette descente. Et donc c'est intéressant de jouer avec le terrain et aussi à ce moment-là regarder s'il n'y a pas de danger, si vous ne risquez pas de vous casser une cheville ou quelque chose, parce que des fois il peut y avoir des cailloux, des bottes de terre, de l'herbe à chameau comme j'ai sur la vidéo qui prend un peu les pieds. Donc prenez votre temps pour cette préparation et ensuite meilleur sera votre entraînement. Une fois que vous êtes échauffé, prêt et que vous connaissez bien le plan de votre entraînement, vous savez comment vous allez l'organiser, peut-être d'abord faire un entraînement sur le plat, après un peu sur une montée, après sur un dévers, vous allez vous fixer un objectif. À chaque départ de sprint, vous devez avoir quelque chose en tête. Et c'est pareil en ski, à chaque fois que vous descendez, vous devez avoir une petite chose, une petite sensation. Par exemple, me mettre plus sur l'avant. Mais me mettre plus sur l'avant, il faut avoir un repère. Par exemple, la sensation avec les doigts de pied dans les chaussures de ski. Là, c'est pareil. Peut-être essayez de sentir vos orteils, plus de pousser sur votre gros orteil. Voilà, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place et qui seront les mêmes après sur les pistes de ski. Par rapport à la course, vous pouvez chercher plutôt à tirer le sol, donc avec le pied qui est devant. Une fois que ça arrive sous votre corps, vous passez à l'autre pied. Et un peu comme si vous êtes sur un tapis roulant qui n'aurait pas de moteur et vous cherchez à dérouler. Donc ça peut être soit du tirage, donc là on va utiliser plutôt les fessiers. Et sinon ça peut être de la propulsion tout simplement, donc en appuyant fort avec le pied qui est derrière. Ce qui est important dans la course
et pareil en ski ou dans plein d'autres sports, c'est d'être relâché avec le haut du corps. Si vous êtes tendu, que vous avez les mains serrées, c'est comme avec les bâtons. Il y a beaucoup de gens, ils sont comme ça, là, ils ont les bâtons, ils sont tout tendus. Donc, être relâché, les bâtons ou les mains en sprint, c'est pareil, elles sont détendues. Donc en sprint, vous pouvez avoir les mains un petit peu ouvertes. Ça va se ressentir sur votre coude, vos épaules, votre dos. Et donc, si vous êtes bien relâché au haut du corps, vous allez avoir plus de fluidité et ça va même jouer sur vos appuis. Vous allez être un peu plus chat, comme ça, d'aller d'une jambe sur l'autre et gérer les déséquilibres. Le ski, la marche, la course à pied, c'est toujours pareil. C'est pas un sport vraiment d'équilibre, c'est un sport de déséquilibre. Il y en a même, c'est un sport de déséquilibré pour certains. Mais pour vous dire, quand vous voulez marcher, il faut aller vers l'avant. Donc accepter un déséquilibre et ensuite on met la jambe devant pour pas tomber. Donc c'est pareil, en course à pied, on se penche un petit peu au moment de l'accélération, c'est pas tout le temps, mais au moment où on va attaquer, on a une inclinaison globale, un déséquilibre et on y va. C'est pareil en ski, quand on commence notre virage, on accepte de suivre nos skis, comme je disais tout à l'heure, et on se déséquilibre sur l'avant, mais avec l'habitude, on ressent plutôt ce déséquilibre comme un équilibre. Vous voyez ? Quand vous êtes en sprint, vous allez aussi utiliser vos bras pour vous projeter, essayer de vous jeter vers l'avant. Et ça va être une coordination entre le haut et le bas du corps, toujours pareil. Et si on revient par rapport au ski, ça sera pareil, par exemple sur le planté du bâton. Une coordination avec les mains qui sont devant, un mouvement du poignet pour planter le bâton, et puis les jambes qui suivent, qui travaillent de leur côté. Donc il y a ce travail de coordination qui est très intéressant aussi. Quand vous courez, faites bien attention d'avoir vos jambes dans l'axe, pas les genoux sur l'intérieur, pour avoir bien les pieds à plat. Et c'est la même chose qu'on observe en ski. Si les jambes ne font pas de poteau vertical, et ben on se retrouve avec les skis qui sont sur l'intérieur et ça devient très compliqué d'avoir les skis qui tournent parallèles. Parce que les skis, une fois qu'on n'est plus en chasse-neige, alors quand on est en chasse-neige, tout va bien si les genoux sont sur l'intérieur. Mais ensuite, il faut que les jambes soient bien verticales parce que sinon les skis ne prendront pas la bonne direction. Il faut que les pieds soient bien à plat et que ça parte ensemble d'un côté et de l'autre. En course à pied, c'est exactement pareil. Il faut avoir les jambes bien verticales, déjà pour ne pas se faire mal aux articulations, qu'elles travaillent bien dans l'axe, et avoir les pieds bien à plat pour avoir les meilleurs appuis possibles. Un point essentiel aussi, pensez à votre gainage. Quand on a envie de faire des accélérations, on aura tendance à se cambrer. Donc essayez de ne pas avoir les fesses qui partent derrière, essayez de ramener le bassin et normalement le lendemain de votre séance de sprint, vous allez sentir vos abdos et vos cuisses, voire les fessiers qui ont bien travaillé. C'est un très bon repère. Donc essayez de faire bien attention de rentrer votre ventre et de rester gainé. C'est la même chose en ski. Dans cette vidéo, je vous ai parlé du sprint, mais évidemment, la muscu, c'est assez essentiel. Donc, n'ayez pas peur du mot muscu. Vous pouvez aussi travailler chez vous, face à un miroir. Déjà, avoir de la stabilité d'une jambe sur l'autre, travailler votre équilibre. Donc, après, si vous avez des petites haltères, un travail du haut du corps, ça sera aussi très très bien. Par contre, à la maison, ça sera plus dur de travailler les jambes. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que le sprint, c'est une bonne solution parce que ça va vous muscler les jambes. Courir sur des distances de 10-15 km, c'est bien aussi en complément. Faire de la muscu chez soi ou en salle de sport. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment de l'intérêt de faire des sprints et on n'y pense pas forcément. En plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous partez sur une dizaine de sprints avec un bon échauffement d'abord et puis une bonne reconnaissance du terrain. Et normalement, ça va vraiment vous aider à travailler vos réflexes, la puissance dans vos jambes et puis avoir des bons appuis avec une bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Évidemment, ça va aussi travailler votre regard parce que quand on va vite, on regarde loin devant et on anticipe. En ski, il y a 4 fondamentaux et si vous les avez en tête, vous allez progresser beaucoup plus rapidement quand vous êtes sur les pistes.
mais aussi dans votre activité sportive pour vous préparer avant de venir au ski. Donc je vais vous les répéter rapidement et comme ça va vraiment pouvoir vous aider. Donc le premier, c'est la charge, mettre du poids d'une jambe sur l'autre ou les deux jambes. Donc ça, essayez de travailler cette charge, cette sensation. Ensuite, vous avez le centrage, l'ensemble du corps, ou ça peut être que le haut du corps, mais le centrage de l'avant à l'arrière. Après, il y a la prise de quart, donc c'est le travail latéral. Et le dernier, c'est le pivotement. Donc ça peut être un pivotement global de l'ensemble du corps, mais par exemple pour le dérapage, c'est uniquement un pivotement du bas du corps avec le haut du corps qui reste face à la pente. Donc ayez ces 4 fondamentaux en tête et ça vous permettra de les travailler dans vos activités sportives avant de venir. Et après, quand vous êtes sur les pistes, vous allez pouvoir comprendre votre défaut, d'où il vient, de quels fondamentaux, quel a été le problème. Si ce n'est pas un problème, j'allais dire un problème mental, un problème de confiance, je veux dire. Donc préparez-vous physiquement, vous serez que mieux dans votre tête pour gérer toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur les skis, dues à la vitesse, au monde, aux conditions météo, à la neige. Et comme ça, vous allez profiter encore mieux de vos vacances ou de vos entraînements. Je vous dis à très bientôt, ça sera avec de la neige parce qu'elle est déjà arrivée. Et puis n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour me remercier de mon travail. Allez, ciao!